Bonjour Hugo, formateur SST. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit fait par Édition Sécurité Prévention. Donc, voici la formap Secours SST. En fait, avec ce cahier, vous pourrez animer vos formations SST, Mac SST et toutes vos formations secourisme de façon générale. En fait, ça va un peu venir remplacer votre PowerPoint. Composé de 54 pages, vous pourrez animer tous les items de la partie secourir. Donc, la première partie de ce formap concerne la partie protéger. Donc, est-ce qu'on va supprimer le danger, isoler le danger ou faire un dégagement d'urgence? Donc, on a trois images qui accompagnent cette situation pour illustrer. Et ensuite, on a une partie formative où on présente des cas concrets avec des personnes, par exemple, qui se blessent mécaniquement. On va leur demander qu'est-ce que vous faites dans cette situation. Dans la seconde partie, examiner, on va hiérarchiser l'intervention du SST donc en fonction des urgences qui seront vitales ou non. Et du coup, on précise justement quelles sont ces urgences vitales, telles que le saignement abondant, l'étouffement, la perte de connaissance et aussi la respiration. Dedans, on précise qu'est-ce qu'il faut faire si la victime est sur le ventre, donc le retournement. Et on va aussi voir comment faire la LVA du coup au nourrisson, donc avec le fait qu'on garde la tête en position neutre. Dans la partie alertée, nous verrons donc les procédures internes, les numéros d'urgence, le contenu du message et les consignes complémentaires telles qu'envoyer quelqu'un chercher les urgences et ramener les urgences au plus proche de la victime. Donc, dans la première partie de secourir, on va parler des saignements. Et donc ici, on a une étude de cas avec quelqu'un qui saigne au niveau du bras, il a une hémorragie. Et on va demander aux stagiaires, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Donc, juste après, une fois qu'ils auront dit un peu ce qu'ils pensaient faire, on va leur montrer la conduite à tenir donc, face à un saignement. Donc, on va appuyer et allonger. Ensuite, on va voir aussi les gestes techniques qu'il peut avoir à côté de ça, donc le pansement compressif et le garrot. Et pour finir, on va aborder donc les cas spécifiques tels que le saignement de nez, le vomissement avec du sang et le saignement par un orifice naturel. Donc après le saignement, on passe à l'étouffement. Donc là, ici, on a une étude de cas, donc avec une personne qui s'étouffe. On va demander aux stagiaires qu'est-ce que vous faites, en sachant que dans la partie examinée, on a déjà abordé l'obstruction totale des voies aériennes et l'obstruction partielle. Du coup, on va regarder que faire si la personne est en obstruction totale. Donc, on va faire les 5 tapes dans le dos et miche. Et on voit ça du coup pour l'adulte, l'enfant, le nourrisson et également pour la personne obèse ou la femme enceinte. Et dans un second temps, nous allons voir que faire si la personne s'étouffe partiellement, donc que la respiration est encore plus ou moins efficace. Donc, la victime va faire s'asseoir la victime ou la mettre dans la position dans laquelle elle est plus confortable et l'encourager à tousser. Dans la partie malaise, on fera ensuite une étude de cas dans laquelle on va demander aux stagiaires qu'est-ce qu'un malaise, quels sont les signes, pourquoi il ne faut pas laisser la victime debout et les questions qu'on va poser pour connaître l'état de santé habituel de la victime. Ensuite, on aura une partie où on va observer les différents signes qu'on peut avoir, notamment avec l'AVC, l'arrêt cardiaque, les maladies infectieuses ou les autres pathologies. Nous verrons également les positions de repos, comment écouter et questionner la victime, la conduite à tenir pour contacter les secours et la surveillance de la victime. Nous verrons ensuite les cas particuliers sur les malaises et la prévention des malaises vagaux. Nous aborderons ensuite les brûlures, donc avec comment évaluer la gravité d'une brûlure, les différents types de brûlures, chimiques, électriques, ingestion ou par inhalation. Nous verrons ensuite que faire sur une victime traumatisée, donc la conduite à tenir. Nous aborderons les cas particuliers avec une victime qui a reçu un coup sur la tête ou le traumatisme d'un membre. Nous verrons ensuite que faire sur une victime qui ne saigne pas abondamment, donc avec les plaies simples et les plaies graves, et les autres types de plaies, donc tels que le thorax, l'abdomen ou l'œil. On verra la conduite à tenir sur un membre sectionné. Ensuite, nous avons une étude de cas où la victime ne répond pas. Alors, par contre, elle respire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un événement non traumatique, donc la PLS, et que faire si on est face à un événement traumatique ou d'origine inconnue? Nous verrons ensuite les différentes PLS avec les cas particuliers chez le nourrisson, chez une personne qui présente des convulsions ou chez la femme enceinte ou la personne obèse. Ensuite, nous aborderons la RCP, donc avec une victime qui ne respire pas, qui ne réagit pas, qui ne répond pas, avec un tiers présent. Ensuite, avec aucun tiers présent, donc si le SST est seul. Puis, avec un second SST. Nous verrons ensuite les compressions thoraciques,
comment utiliser le défibrillateur chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson. Nous verrons ensuite les risques et contraintes, donc plus ou moins les cas particuliers avec par exemple la personne à forte poitrine, le stimulateur cardiaque, la victime velue ou une victime sur sol mouillé. Et ensuite, on aura un synoptique global donc sur comment réaliser une RCP chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson avec les insufflations, les compressions thoraciques et la pose du DAE. En conclusion, la Formap, c'est un outil interactif et ludique qui va permettre aux formateurs de gagner du temps. Déjà parce qu'on a vraiment une rapidité de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on arrive, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs PowerPoint, énormément de contenu. En fait, c'est très clair et efficace. En plus de ça, il est facilement transportable. On peut directement le mettre dans le sac du pays ou du PAP. Ce que j'aime beaucoup également, qui est très pratique, c'est qu'on peut revenir facilement sur un sujet. On imagine qu'il y ait un stagiaire qui nous reparle de l'étouffement, et bien très rapidement, je vais aller dans mon Formap et on va lui dire qu'est-ce que vous n'aviez pas bien compris, qu'est-ce que vous vouliez revoir. Et donc, c'est très, très efficace. Ça permet d'avoir beaucoup plus de fluidité dans la formation. En plus de ça, le Formap peut être lié à d'autres outils tels que des vidéos, par exemple si on passe une vidéo sur l'hémorragie, sur l'étouffement ou sur l'arrêt cardiaque, et également à la Formap Malaise qui est un des outils qui a également été créé par Édition Sécurité Prévention, donc qui peut venir compléter le Formap au niveau de l'animation.